mais il faut chercher, il faut négocier, parce qu'en fait, c'est comme l'immobilier, hein, tout se joue vraiment à l'achat, quoi. Là, je suis donc avec Sandy et Fotsi du Mastermind. Est-ce que Fotsi, déjà, tu peux te présenter Mon prénom, c'est Ghislain. Moi, j'ai un parcours finance euh, et système d'information, donc IT. J'ai fait 16 ans dans ce qu'on appelle de l'audit informatique, sécurité informatique, cybersécurité, toutes ces choses qui sont de plus en plus aujourd'hui visibles. Mais à mes débuts, c'était encore un peu abscon pour le commun des mortels. Et je continue là-dedans aujourd'hui comme activité principale. Et depuis un an, je me suis lancé dans l'aventure de l'autopartage en regardant, ouais, d'accord. voilà, en regardant en particulier. Ah oui, pardon. Je disais donc, il y a un an, je me suis lancé dans l'aventure en regardant en particulier certaines de tes vidéos et d'autres. Et l'aventure continue, j'espère, continuera pour quelques années encore. Super. Voilà. Sandy, tu es avec nous là? Très bien. Ouais. Alors, merci déjà, Patrice, de nous avoir fait cette invitation. J'ai fait une formation dans l'informatique et je travaille encore dans l'informatique. Et pourquoi, en fait, avoir pris cette formation je dirais, extra-professionnelle de Patrice, c'est tout simplement pour pouvoir partager les expériences et puis mon expérience sur moi-même en tant que débutant dans cette activité. Et je cherche depuis quelques années maintenant, en fait, des sources de revenus passifs. Enfin, je peux en citer pas mal là de ce que j'ai essayé. Mais là, le sujet de maintenant, en fait, c'est justement l'autopartage. Et je trouve que le concept est bon, c'est écologique et puis c'est bien. Ça peut aider pas mal de gens en fait à payer des services et puis ça peut aider beaucoup aussi en fait à être dans l'entrepreneuriat sans avoir misé des mille et des cents. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est effectivement une bonne première marche vers l'esprit d'entreprise, parce que c'est vraiment un business où on est obligé de se remettre en question tout le temps, que ce soit s'il y a une baisse de réservation, qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce que je peux modifier, qu'est-ce que je dois réajuster, est-ce que mes prix sont trop hauts, est-ce que maintenant n'est pas vendeuse. Il y a plein de choses effectivement pour se remettre en question. Donc j'ai vu que là, d'après ce que vous dites, vous êtes tous les deux au final dans le milieu informatique. Et donc justement, Ghislain, qu'est-ce qui t'a amené, toi, qui est dans l'intelligence artificielle, qu'est-ce qui t'a amené à passer à faire aussi de la location de véhicules? C'est vrai que c'est deux métiers, c'est deux façons de penser souvent opposées, à l'opposé. Mais j'arrive sur la location de voitures parce que je voulais passer d'un monde intellectuel où on produit du contenu sans forcément le toucher, quoi, à quelque chose de beaucoup plus vivant, en fait, à mon sens. C'est-à-dire que dans l'informatique ou bien l'audit informatique, on va coder ou bien on va vérifier que on a maîtrisé les risques, mais on n'a pas de vraie production manuelle, quoi, entre guillemets, si je puis me permettre. Et je voulais, quelque part, moi, j'ai toujours eu une fibre entrepreneuriale, hein, là n'est pas le sujet, parce que j'ai fait d'autres activités et d'autres créations avant, on pourra peut-être en reparler, mais avec la location de véhicules, voilà, je voulais premièrement un peu toucher les choses, notamment les véhicules. J'en ai aujourd'hui un certain nombre, et surtout la relation client. Rencontrer des gens, tisser une relation professionnelle / extra-professionnelle. Okay. Aujourd'hui, voilà, certains de mes clients sont des amis, et avec certains, on boit pas encore de coups, mais on y est presque, quoi. D'accord, voilà. Super. Et pour le coup, donc tu loues essentiellement en connect ou en remise de clés en main propre? Alors aujourd'hui, j'ai très peu de connect sur mon parc automobile.
l'idée, justement, la première année, j'ai commencé l'année dernière en juin, juillet 2020. Donc là, j'ai passé les 1 an il y a quelques semaines. La première année, c'était de toucher un peu moi-même du doigt, comme je le disais tout à l'heure, les choses. C'est pour ça que je voulais pas forcément passer un Connect, même si la majorité de mes véhicules étaient compatibles Connect. Là, la deuxième année, je me suis fait un petit réseau. Je passe à la phase, ce que moi j'appelle automatisation, de scalabilité, comme disent les Anglais. Et à ce moment-là, je vais peut-être plus aller vers du connect, vers de l'automatisation, en même temps en essayant d'élargir encore le parc automobile. Ok. Et toi, Sandy, pour le coup, quelle est ta stratégie de mise en location? Alors, je viens de démarrer donc cette année et il y a une anecdote que je voudrais vous partager. C'est que je me suis trompé de voiture parce que je voulais tout de suite démarrer avec le Connect. Pourquoi? Parce que je travaille à côté et l'idée, c'est que ça fasse en fait des fameux revenus automatiques. Revenus passifs, et voilà. Hein, et puis, deux yeux automatiques dans la mesure où tu n'as pas à y passer du temps. Ce qui n'est pas toujours vrai, hein, même si, je veux dire, tes revenus ne sont pas directement liés à ton activité. Et l'anecdote en fait que j'ai eue, c'est que je me suis trompé d'année, malgré en fait tout ce qui était dit. En fait, tu sais, pour l'ancienneté du véhicule, le kilométrage, je me suis trompé d'1 an. Et hop, là donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dû revendre en fait la voiture que j'ai achetée par erreur, et puis j'ai dû racheter en fait une autre qui est plus compatible avec ma stratégie. Et pourquoi je tiens à signaler, c'est que c'est une erreur, je pense, que j'ai fait, qui m'a coûté peu et qui aurait coûté très cher si, par exemple, si c'était en immobilier, on va dire en activité comparable ou dans laquelle, en fait, tu loues en fait des services. Et là, c'est ma première année, donc où j'ai appris on va dire là, depuis ces 2 derniers mois, surtout à faire plus attention en fait au prix, au positionnement, à l'endroit où tu vas mettre ton véhicule. Et puis là, je touche du bois et surtout grâce en fait aux membres actifs du Mastermind, en fait, j'ai pu partager pas mal d'expériences et pas mal d'informations aussi, qui m'a permis, je pense, à ce que les locations reprennent, parce que j'ai eu une location, je crois, au mois de juillet, alors que c'est la haute saison, supposé être la haute saison. Et là, ça n'a pas fait, on va dire, l'effet que je pensais. Et je pense que le marché reste dynamique aussi et variable. Donc, il faut se mettre en question, je dirais, à minima, tous les mois, toutes les semaines, tu dois faire un bilan de ton activité et puis de ta stratégie, parce que ça marche pas automatiquement. C'est vrai. C'est d'ailleurs ça l'intérêt du métier, justement, c'est d'arriver à se faire, se triturer un peu les ménages pour justement essayer de se caler sur le bon prix, à la bonne période, au bon moment, c'est ça qui est intéressant et c'est pas forcément visible. Et je te rejoins entièrement, Sandy, c'est pas forcément visible par entre guillemets le commun des mortels, je vais dire, le fameux loi, mais voilà, il y a une certaine gymnastique intellectuelle qu'il faut arriver à mettre en place pour le positionnement, pour les prix, pour le choix du véhicule, la bonne plateforme, etc. Et ça, c'est intéressant comme activité, justement. Je voulais juste le rajouter. Moi, ce qui m'est arrivé cet été, parce que l'été dernier, on a eu un été exceptionnel, l'été 2020. Et 2021, je m'attendais à un été du même acabit, mais justement, on parlait de gymnastique intellectuelle où il faut s'adapter. Moi, j'ai vu effectivement, avec le pass sanitaire, les ceci, les restrictions, et puis pour beaucoup, le chômage qui commence à pointer son nez pour beaucoup de plus en plus de personnes, j'ai vu que je ne pouvais pas appliquer les mêmes tarifs que j'appliquais en juillet-août 2020. Donc, j'ai dû réajuster. Et encore, quand j'ai des trous entre 2 locations et que je vois que ça ne part pas, des fois, je baisse. Et si je vois que, par exemple, un truc tout bête, vu que là, en Gironde, on a un été plutôt pluvieux, en période de pluie, je rebaisse encore un petit peu. Voilà, je m'adapte à la clientèle qui veut aller sur la plage, mais quand il ne fait pas beau, peut-être qu'ils veulent juste aller se promener sur les quais ou
Bref, donc voilà, c'est vraiment on dit un investissement passif, mais au final, même quand il n'y a pas forcément de ménage à faire, mais après, il y a quand même voilà, beaucoup de réflexion à savoir comment optimiser justement, avoir le moins de vacances locatives. C'est ça justement l'intérêt du métier. Juste pour revenir sur les erreurs dont tu parlais, Sandy. Moi, la mienne, la plus flagrante, c'est un peu comme toi, sur l'acquisition du véhicule. Sauf que moi, au départ, j'avais acheté mes 2 premiers véhicules normalement propres. Il y avait une belle adaptation par rapport au connect, par rapport au secteur, au métier. Par contre, à un moment, j'ai essayé de changer de stratégie, entre guillemets. Je me suis dit, voilà, au lieu d'acheter des véhicules chers, je vais acheter des véhicules futiles beaucoup plus anciens, mais beaucoup moins chers. Hein. L'idée étant de pouvoir les rentabiliser rapidement. Je me suis complètement trompé parce que, premièrement, je les ai achetés très chers. Les véhicules, c'était 2 véhicules de 2005, une C3 automatique et une Clio 3, un peu âgés. Je les ai achetés très cher et en plus, j'ai pas eu beaucoup de chance parce que la Clio 3, par exemple, elle est tombée en panne 2 mois après que je l'ai achetée. Et à un moment, j'ai dû décider, si tu veux, entre finalement la mettre au rebut ou dépenser 1500, 1800 euros pour qu'on me la repare et on me la remet en route, quoi. Étant donné que je l'avais acheté à 3005, ce qui était excessivement cher pour une 2005, je me suis fait avoir un peu. J'avais pas le bon réflexe. J'avais pas lu ta publication, Patrice. Là, c'est comment acheter un véhicule. Je l'avais pas encore lu à ce moment-là. Ah, j'avais peut-être pas fait ça. Voilà. Et donc, du coup, j'ai choisi dépenser 1800 euros pour sauver le véhicule. Et aujourd'hui, ça tourne bien et ça me rapporte de l'argent. Donc, mais je pense que je serais négatif sur ce véhicule-là au moment où je vais vraiment m'en débarrasser, mais ça fait partie des histoires que je me plais à raconter lorsqu'on me pose la question sur quelle expérience j'ai eue de ce job. Ouais. Après, c'est vrai que toi, vous êtes tous les deux sur le marché francilien. Et c'est ça, exactement. C'est vrai qu'il y a des endroits où les voitures, même l'occasion, sont vendues cher et des fois, on change juste de département, juste aller dans l'Eure ou je sais pas, bref, rouler un peu plus loin, élargir le champ de recherche sur le Bon Coin ou peu importe le site de recherche. Et des fois, on passe des fois, c'est divisé par 2, quoi. Moi, je suis de Bordeaux, je suis allé jusqu'à Évreux pour acheter une voiture, la Twingo. Et voilà, ça me coûtait beaucoup moins cher que si j'avais trouvé. Si j'avais cherché, je m'étais limité au marché bordelais d'occasion, quoi. Tout à fait. Et voilà. Et puis, c'est vrai que. Ouais, c'est ça. En fait, moi, je vois des gens qui mettent des voitures chères sur. Encore, toi, c'est encore plus pénible parce que toi, c'était une voiture chère et vieille. Mais quand je vois des gens qui mettent 15 000 euros dans une voiture, ouais. Donc, je sais que dans le mastermind, en fait, il y a des gens qui étaient partis sur cette stratégie et j'ai réussi à les dissuader parce que voilà, il vaut mieux avoir 3 voitures ou 5 voitures à 3 000 euros parce qu'on en trouve. Hein, parce que moi, mes 2 voitures, elles m'ont coûté moins de 3 000 euros, mes 2 citadines. Hein. Mais il faut chercher, il faut négocier parce qu'en fait, c'est comme l'immobilier, hein, tout se joue vraiment à l'achat, quoi. Donc, c'est clair que si vous arrivez à avoir un rabais sur une voiture d'occasion connectable qui présente bien, c'est clair que vous allez la sortir plus rapidement que la dernière Mégane qui est sortie, quoi, ça c'est sûr. Tout à fait. C'est ça. Après, je me suis rattrapé après. Hein. Je dirais, tous les autres véhicules, je les ai bien achetés. Donc, j'ai un peu sauvé mon truc, quoi. Ouais, après, moi, je sais pas, ça vous a appris quoi? J'ai une bonne question. Qu'est-ce que ça vous a appris, l'autopartage sur vous-même, hein? On va commencer par Sandy, si tu as l'aspiration. Oui, alors pourquoi j'ai sauté sur l'occasion là pour le premier véhicule? C'est que, en fait, déjà, j'achète que des voitures d'occasion. Et pour ce qui m'a séduit, en fait, c'était le kilométrage. C'était une Twingo 2 à moins de 70 000 km de l'année 2010. Et là, on était 2009. Et j'étais tellement, on va dire, pressé
et motivé par ce faible kilométrage que j'ai outrepassé l'année, qui fait que tu passes en connect ou pas sur une des plateformes. Voilà, sur GetAround. Et résultat, bon, là, il a fallu se mettre à l'évidence. Et je ne pensais même pas aussi à l'époque, c'était, on va dire, une des erreurs de débutant, je crois. Je ne pensais même pas aller faire la remise des clés. Or, là, ce mois d'août, toutes les locations que j'ai, c'est en remise de clés. Pour vous dire, donc, voilà. Ouais, c'est pas. Ouais, ok. Non, mais la question que je t'avais posée, en fait, tu n'as pas dû entendre, c'est le fait d'être de faire la location de voiture en particulier. Qu'est-ce que ça a réveillé comme qualité chez toi? Comment? Comme qualité? Comme qualité humaine, je veux dire, ou capacité. D'accord. Alors, le point, je dirais important, et je pense dans cette affaire et dans n'importe quelle autre activité, c'est d'être arrangeant. Et c'est qu'on aime bien quand le client arrive à l'heure, il part à l'heure. Or, en fait, le plus important, c'est surtout de gérer en fait ce qui est les impondérables, à savoir celui qui arrive en retard ou alors ton véhicule en fait qui est fait pour qui est parti, qui n'est pas disponible tout de suite et que tu as oublié de mettre à jour ton calendrier. Et dans ce cas-là, il faut bien savoir annuler, par exemple, une bonne opportunité de location que de démarrer une location, on va dire, à l'arrache, et pour au final, en fait, passer ton temps à régler des problèmes que tu n'aurais jamais eu si tu t'es tout de suite dit, voilà, telle et telle condition ne sont pas réunies, j'arrête. Je fais pas le contrat. D'accord. Et en fait, ce qui y a d'important, ce que j'ai à signaler là-dedans, c'est qu'avant les locations, bien sûr, on fait tout ça pour le gain, mais avant tout, en fait, je mets vraiment un point très important sur la qualité du service. Quitte à perdre un peu, je préfère de très loin ne pas faire de location que de faire des locations à l'appel et puis après. Alors, il y a les notes, bien sûr, qui vont te sanctionner déjà, mais même pour moi, j'aime pas fournir un service qui n'est pas comme j'aimerais qu'il le soit. Ok. Et Ghislain, j'allais dire Fotsi, mais Fotsi, c'est ton nom de famille. Ghislain, pour le coup, et toi, qu'est-ce que le fait de louer sur GetAround, qu'est-ce que ça a éveillé, qu'est-ce que ça a révélé en toi de façon au niveau humain, quoi? Oui, en fait, en plus du point dont parlait Sandy tout à l'heure, je me suis rendu compte que j'étais téméraire comme gars, en fait. On me l'avait un peu dit, mais je ne me rendais pas forcément compte. Mais quand tu dois, partir sur un investissement à long terme, sur plusieurs années, parce que je m'étais dit, je ne pars pas sur 3 mois ou bien sur 1 an. Je me suis rendu compte qu'in fine, voilà, dans certains moments de détresse, entre guillemets, dans certains moments difficiles, faut surtout pas, voilà, je me suis rendu compte que je ne baissais pas les bras, quoi. Il faut, c'est plutôt persévérant, plutôt que... voilà, ouais, c'est ça, persévérant, exactement. Persévérant, notamment, je parlais tout à l'heure des 2 véhicules qui m'ont un peu ralenti, on va dire, au départ, mais in fine, c'est une belle expérience et ça permet, derrière, on se rend compte que voilà, on en apprend beaucoup et donc on continue à grandir et j'ai continué à investir, je suis arrivé à un nombre conséquent de véhicules aujourd'hui. Le deuxième point, la deuxième qualité importante et que j'ai noté, c'est voilà, la vue vraiment globale du risque plutôt côté business, quoi. C'est-à-dire qu'on est dans un métier, on a des impondérables, comme disait Sandy. On a à côté également des risques conséquents, notamment que le véhicule ne rentre jamais, ou bien que le véhicule rentre étant complètement fracassé. Et ce risque-là, il faut dès le départ arriver à mettre en face des contrôles pour pouvoir éviter que le risque ne survienne.
et notamment fait gaffe, très très gaffe, des contrôles par exemple, à respecter les conditions de l'assurance, par exemple. Parce qu'on se dit, OK, on ne peut pas éviter que ton locataire t'appelle du jour au lendemain en te disant qu'il s'est pris un poteau sur le périph', ce qui m'est arrivé d'ailleurs sur une voiture. Mais en réalité, il faut s'assurer qu'avec ce locataire, avec tous ces locataires, on avait bien respecté à la lettre toutes les conditions de l'assurance. Ouais, pour que si jamais chercher, le risque, effectivement. voilà, pour que si jamais ce risque arrive, on est couvert à 100%. Bien sûr, bien sûr. Et ça, c'est des choses, c'est des réflexes, c'est des choses dans la vie courante auxquelles on ne pense pas forcément, mais qu'avec ce métier-là, je réussis à l'avoir. D'autant plus que j'ai fini par là que mon métier originel, c'est dans le risque informatique, risque IT. Et j'ai pas forcément la même vision que là aujourd'hui. J'ai une vue vraiment globale d'une entreprise, quoi. Et une question. Donc là, on va parler justement de l'argent qu'on a généré. Donc, vous, le but avec l'argent, c'est pour faire quoi? C'est pour monter en puissance et investir dans d'autres domaines ou... Alors, Gislain, si tu veux y aller. Ouais, Gislain, est-ce que l'argent que tu gagnes, c'est pour plus tard investir dans d'autres domaines? Est-ce que tu diversifies déjà ou est-ce que c'est pour monter en puissance dans ta flotte? Non, pour moi aujourd'hui, c'est essentiellement pour monter en puissance dans la flotte. Okay. Moi, j'ai fait un plan sur 3 ans. Quand j'ai commencé l'année dernière, il m'en reste 2 pour fermer le premier cycle, on va dire. La première année, c'était investissement. Je viens de terminer. La deuxième année, c'est essentiellement automatisation, comme je le disais tout à l'heure. Je fais tout pour réinvestir ce que j'ai gagné sur la première année, mais surtout aller dans une politique beaucoup plus d'automatisation. Et la troisième année, ça va être vraiment de la rentabilité pure, c'est du revenu passif. Par contre, là, sur un volume beaucoup plus conséquent de véhicules, ce qui pourrait faire un vrai revenu passif conséquent, on va dire. Oui, je comprends. Voilà. Donc, pour l'instant, je ne me diversifie pas beaucoup. C'est peut-être une erreur, peut-être pas. Je serais intéressé d'avoir vos avis respectifs là-dessus. Toi, tu passes professionnel, donc pourquoi pas? Moi, je sais que je préfère rester particulier parce que déjà, au niveau de mon statut professionnel, je ne peux pas être chef d'entreprise à côté. Ah oui, d'accord. Mais après, non, moi, je diversifie parce que, comme je disais dans une vidéo, c'est vrai que les conditions, les règles du jeu des fois changent. Donc, moi, quand je ne suis pas maître des règles du jeu, je préfère mettre des billes, mais à côté de ça, faire monter notre business progressivement, quoi. Et toi, Sandy, pour le coup? Oui, alors pour moi, c'est pour avoir un revenu passif et pour que ces revenus-là, en fait, puissent être investis dans un placement plus risqué. Et le but étant que les revenus, en fait, les ressources qui vont payer les charges, on va dire, qui contribuent à ce fameux reste à vivre, tu sais, comme disent les banquiers, pour être sûr que tu assures, tu gères bien ta finance, en fait, ne bouge pas, je n'y touche pas. Et tout ce que je vais mettre à risque, en fait, je vais les gagner ailleurs, mais ce sera de l'argent en plus que sur lesquels, en fait, j'aurai pas trop d'état d'âme, en fait, bon, même si je les vois partir en fumée, hein, parce qu'on est tous d'accord, tout ce qui est investissement, c'est à risque. C'est le prix de risque qui te fait gagner ou perdre. Et donc, le but, en fait, pour moi, de faire cette activité, c'est de constituer, on va dire, un fonds, un capital qui va être placé sur des placements à plus haut risque. Pourquoi, en fait, je ne veux pas passer professionnel? C'est pour la même raison, en fait, les mêmes raisons que pour Patrice, à savoir que y a les règles, en fait, qui changent assez régulièrement sur toutes les plateformes. Et à partir de là, tu maîtrises pas comment en fait tu vas être payé. Donc à partir de là, pour moi, c'est pas là où je mettrai le plus d'énergie, le plus de capital.
C'est très bien, ouais, ça me va comme réponse. Qu'est-ce que je veux dire? Donc, pour le coup, Foxy, c'est le moment où tu peux faire ta pub. Et si tu as, si t'as une pub à faire, tu peux faire ta pub. Non, je n'ai pas encore de site internet, j'ai pas encore de. Je suis dans la phase d'automatisation à partir de cette année, donc ça fait partie des choses que je mettrai en place. Je n'ai pas forcément de besoin de publicité maintenant. J'espère qu'on aura d'autres occasions par le futur pour justement vous présenter ce qui a été fait et fait publicité sur. Bien sûr, avec plaisir. Tu me fais un petit coucou sur, dans le mastermind et tu me dis je suis prêt à faire ma vidéo et puis moi c'est voilà. Ouais. Non mais c'est prévu, hein, c'est prévu. Il y a beaucoup d'autres choses. Tu parlais, vous disiez tout à l'heure, Sandy et toi, n'est pas maître de son activité. Justement, l'idée c'est d'arriver à identifier les 2 ou 3 drivers importants de l'activité et de voir dans quelle mesure est-ce que on peut arriver à être maître entre guillemets de ces drivers-là pour mieux sécuriser l'activité. Voilà. Et donc sécuriser les investissements qui sont mis en place. Moi, c'est le plan sur justement cette année. Et il faudrait à un moment arriver à travailler avec certains d'entre nous là-dessus. Et une fois que ça s'est défini, effectivement, on pourra communiquer, faire de la publicité autour pour arriver à justement s'en servir pour pérenniser le business, quoi. Ok, super. Et toi, Sandy, pour le coup? Alors, pour moi, là, si vous voulez retrouver là, les autres activités en fait, que je fais avec en parallèle votre partage, en fait, c'est la multibancarisation. Et là, vous pouvez voir en fait mes publications. Alors, c'est essentiellement des stories avec le nom du profil, Sandy, S-A-N-D-Y, _, donc le tiré du 8, et Rarivosson, R-A-R-I-V-O-S-O-N. Ouais, je mettrai le lien Sandy, en description. Rarivosson. Voilà. Et le point, pour moi, le point important en fait pour cette activité et puis pour les autres activités annexes que je fais, c'est justement ce capital que tu vas faire fructifier et cela sans mettre à risque en fait tes revenus, je dirais de base. On est, je pense, dans la majorité encore des salariés et on va garder ça, mais on va faire des choses à côté. Ce sont ces choses à côté en fait qui vont gonfler et qui vont constituer, on va dire, une sorte de matelas et bien un peu plus tard, je dirais, un capital qui va nous permettre de faire beaucoup plus de choses encore. Et j'en doute pas avec le dynamisme et puis l'envie des gars là sur des gars et de la fille maintenant, je crois qu'il y a une fille qui a rejoint le groupe. Je crois qu'il y en a 2, je crois d'ailleurs. Ah oui, ouais, c'est bien. Ouais. D'ailleurs, on leur fait un petit coucou. Oui. Donc les filles, sentez-vous libre de rejoindre le mastermind. C'est toujours sympa. Donc voilà, vous êtes passé de 1 à 2. Donc voilà, j'espère qu'il y en aura d'autres. C'est toujours une sensibilité différente et qui est enrichissante. Très bien. Écoutez, pour le coup, merci messieurs pour la vidéo, pour votre temps. C'est moi, c'est nous. Donc, et au grand plaisir. Sandy, c'était vraiment un plaisir. Et puis après, voilà. Donc, voilà, à votre disposition si vous voulez refaire des vidéos sur un thème particulier ou pour faire la pub. Il n'y a pas de problème. On fait ça. Très bien. Merci Patrice et merci Ghislain. Et puis, que le partage continue. Parfait. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Sandy. Et puis, vive l'autopartage, on va dire. Oui, merci. Voilà, ça marche. À bientôt. Voilà, parce qu'on fait quand même un travail d'utilité publique. Ça, il faut le mentionner. Au final, c'est vrai. Merci beaucoup, Ghislain. Merci beaucoup, Sandy. À bientôt. Merci beaucoup à tous. Merci, Patrice. À bientôt. Merci. Salut.